Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous découvrez Gaia pour la première fois? Alors Gaia, c'est l'intelligence artificielle développée par l'IFACI pour accompagner les auditeurs internes et les professionnels du risque au quotidien dans leur mission. Gaia est composée de 5 agents conversationnels. On a donc Gaia, c'est l'agent général, qui est votre assistant de tous les jours. On a ensuite Gaia Lex, qui lui va vous aider à naviguer dans les normes internationales d'audit interne, et plus précisément des normes officielles de l'IA, Gaia Observation, qui est spécialisée dans la rédaction et la vérification des observations d'audit, Gaia Writer, qui va vous aider à rédiger des contenus longs type formation, articles, présentation, et enfin, celui que je vais vous montrer aujourd'hui, Gaia RCM, qui lui va vous aider à construire votre matrice des risques, des contrôles et des tests d'audit. C'est parti! Pour accéder à Gaia RCM, je me rends d'abord sur le site web de l'IFACI, ifaci.com, puis je clique en haut à droite sur le bouton « Se connecter » avec mon compte adhérent IFACI. Parce que oui, Gaia est réservé aux adhérents IFACI, mais je vous rassure, si vous n'êtes pas encore adhérent et que vous souhaitez le devenir, vous avez le bouton « Adhérer » juste à côté. Je suis maintenant connecté et je clique en haut sur Gaia. Un nouvel onglet s'est ouvert et ça y est, je suis dans l'interface Gaia. Alors petite astuce, n'hésitez pas à mettre cette page en favori pour ne pas avoir à chaque fois à vous rendre d'abord sur le site web de l'IFACI pour y accéder. À savoir aussi, lorsque vous arrivez sur Gaia, vous êtes par défaut sur l'interface Gaia Générale, qui pour rappel est votre assistant de tous les jours, et qui est aussi votre porte d'entrée vers les 4 autres agents. Je veux aujourd'hui utiliser Gaia RCM, donc je clique en haut à gauche sur le bouton Gaia, et vous remarquerez qu'on a le choix entre Gaia RCM et Gaia RCM V2. Je vais vous montrer après les nouveautés de cette V2. Regardons tout d'abord Gaia RCM. Je clique dessus, et je suis maintenant sur Gaia RCM. Alors pour info, au moment où est tournée cette vidéo, Gaia RCM est encore en bêta, donc pensez à toujours vérifier ses réponses. Et cela s'applique à toute IA que vous utilisez, qu'elle soit en bêta ou non, c'est même un réflexe que je conseille à chaque fois d'adopter. Toujours challenger les IA que vous utilisez. Mais avant de passer à la démo de Gaia RCM, je vais vous parler des 3 petits boutons qui sont situés sous le champ de texte. On a le bouton confidentialité, qui détaille le caractère complètement anonyme de Gaia. C'est-à-dire que rien n'est stocké, rien n'est envoyé ou réutilisé. Le bouton export pour télécharger au format Word la conversation actuelle. Et enfin le bouton nouvelle conversation qui va supprimer la conversation actuelle pour en créer une nouvelle. Passons maintenant à la pratique. Alors pour l'exemple, je vais d'abord lui donner un peu de contexte sur les enjeux de mon entreprise, puis je vais demander à Gaia RCM de me donner un référentiel d'audit. Donc pour l'exemple, Solaris Tech est une entreprise industrielle de 7200 employés, spécialisée dans la fabrication de composants électroniques pour l'automobile et l'aéronautique. Elle fait face à une baisse des commandes dans le secteur automobile liée à la transition vers les véhicules électriques. La direction envisage donc de réorganiser ses activités et de renforcer ses investissements dans la digitalisation. Tu dois auditer les achats de cette société. Peux-tu me proposer un référentiel d'audit? J'appuie ensuite sur Enter ou sur l'icône d'envoi. Et voilà, en 1 seconde, Gaia RCM va me proposer une structure de référentiel. Et comme vous le voyez, va me demander plus d'informations, en l'occurrence ici, les objectifs à inclure, comme le ferait un collègue senior. Je peux soit lui répondre dans le champ de texte, ou m'appuyer sur les suggestions de réponses ou questions à lui apporter. Pour l'exemple, je vais lui demander d'ajouter un objectif spécifique à la digitalisation des achats. Et il continue à construire cette matrice. Donc Gaia RCM va intégrer cet objectif dans le référentiel d'audit, que je peux même à présent télécharger au format Excel, même si bien sûr il est encore loin d'être finalisé, parce que je viens tout juste de commencer à travailler dessus avec Gaia. Mais vous voyez que vous avez déjà un bouton Excel ici pour le télécharger. Donc quand ce référentiel sera vraiment terminé, je le téléchargerai tout simplement, pour ensuite pourquoi pas le retravailler, l'intégrer à mes documents, ou encore le partager avec mon équipe. Donc Gaia RCM me demande maintenant si je valide cet objectif, ou si je veux poursuivre en donnant plus de précision. Pour l'exemple, je vais valider cet objectif. Il continue de construire cette matrice. Et maintenant, on passe au risque. Donc vous voyez, c'est comme une discussion avec un collègue. On construit ensemble ce document que je pourrais, encore une fois, télécharger juste après. Pour cette démo, je vais lui répondre que le risque principal est la non-adoption des outils digitaux par les équipes. Maintenant, on passe au contrôle. Vous avez compris l'idée, Gaia RCM va dialoguer avec vous, comme le ferait un collègue, pour aboutir ensuite à un référentiel qui répond précisément à vos enjeux. Et à tout moment, je peux le challenger, le compléter, ou lui demander d'approfondir une partie. Je le dis souvent, mais Gaia est un vrai agent conversationnel qui va vous assister, et non pas un simple moteur de recherche qui vous donne une réponse ferme et point final. Un petit conseil, jouez le jeu de la discussion. Je veux dire par là qu'il ne faut pas chercher à tout obtenir d'un coup.
Répondez-lui, orientez-le, testez plusieurs formulations et vous verrez que plus vous échangez, plus la matrice devient pertinente. Passons maintenant à Gaia RCM V2. Donc pour changer d'agent, c'est vraiment simple. Je clique comme tout à l'heure en haut à gauche et je choisis ensuite Gaia RCM V2. Et quelle différence avec la V1 de Gaia RCM, vous allez me demander? Eh bien c'est simple. Cette deuxième version de Gaia RCM est directement connectée à la base documentaire de l'IFACI, ce qui va lui permettre de fournir de meilleures réponses, aussi de par exemple piocher dans les bonnes pratiques issues des documents, de vous donner les sources de ces références, et in fine, de vous permettre de construire des matrices de risque et de contrôle plus détaillées, plus pertinentes. Prenons cet exemple. Leno Health est un groupe de services de santé présent dans 4 pays européens, avec 3500 collaborateurs. L'entreprise a récemment accéléré la digitalisation de ses processus métiers et l'usage du cloud. Plusieurs incidents liés au droit d'accès ont été identifiés ces derniers mois. Tu dois auditer la gestion des accès au système d'information. Peux-tu me proposer un référentiel d'audit? Et comme d'habitude, j'appuie sur Enter. Et là aussi, c'est très rapide. En même pas 2 secondes, j'ai déjà sa réponse et ces questions qu'il va me poser. Alors pour cette démo, je vais lui dire « Je valide le contexte d'audit ». Je lui envoie. J'ai un bouton qui apparaît pour générer la matrice. J'appuie dessus. Et comme vous le voyez, il analyse, il réfléchit, il fait ses recherches pendant quelques minutes. Et voici la matrice complète générée. Je clique par exemple sur une rubrique et je peux afficher la source, qui s'ouvre en plus à la bonne page et directement depuis la même fenêtre, donc très pratique. Vous voyez les blocs bleus de texte ici? Alors ces blocs bleus de texte qui sont en italique ont été entièrement générés par l'intelligence artificielle et vous devez donc les valider ou non avant l'export de la matrice. Par exemple celui-ci, je vais l'approuver. Il passe en vert. Lui, je ne vais pas l'approuver. Il devient orange. Quant à celui-là, je vais lui mettre un point d'interrogation parce que je souhaite le traiter plus tard. Alors je peux faire ces actions aussi directement sur la ligne d'un objectif. Par exemple, celui-ci, je vais l'approuver. Et tout passe en vert. Celui-ci, je vais le mettre à la corbeille. Et celui-là, je vais l'approuver aussi. Je peux très bien aller en haut et cliquer sur « Tout ouvrir ». Et ça va me rouvrir toutes les rubriques. Je peux tout fermer. Je peux voir les éléments restants à qualifier. Je descends un petit peu, je vais l'approuver. Lui, je vais le traiter plus tard. J'ai fini de passer en revue cette matrice, et je peux donc maintenant la télécharger en appuyant sur le bouton Export Excel. J'appuie dessus. Je mets une petite note, un commentaire optionnel. Tout est anonyme, que ce soit la note ou le commentaire. Et je clique sur Envoyer. Et je l'enregistre. Je viens d'ouvrir le document, et vous voyez, je descends un petit peu, tous les éléments que j'ai validés, et ceux à vérifier et à réécrire. Donc c'est clair, c'est complet, intuitif, et je peux maintenant travailler dessus seul ou à plusieurs, pourquoi pas. Et Gaia RCM va continuer d'évoluer bien sûr, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'IFACI, si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche, et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur LinkedIn. À bientôt.